On vous a forcément déjà sorti le traditionnel « Tu veux faire quoi plus tard ?» C'est la coutume, vous le savez. Vous avez forcément déjà répondu le non moins traditionnel « Je ne sais pas trop ». Pour moi, c'était un refrain. Je ne savais pas, je n'étais pas sûre, j'étais dans le flou, tout le temps. À mon âge, ça ne posait pas vraiment problème, mais ça reste irritant de ne pas savoir où on va. C'est dérangeant et au fil du temps, ça peut même devenir inquiétant. Mais heureusement, un jour, j'ai su. J'étais en troisième au collège du Tarare lorsque c'est arrivé. C'était début octobre. Ma professeure de français, Madame Bassoul, avait initié un projet. Toujours elle, hein. Écoutez, je peux rien y faire si vous êtes une star, madame, je peux rien y faire. Donc ma professeure de français avait initié un projet qui devait être porté par ma classe. Je m'y suis engagée par curiosité, premièrement, puis j'ai commencé à vraiment m'impliquer. C'est ainsi que j'ai eu la chance de participer à un programme de création et de développement d'une mini-entreprise. Il s'agit d'une initiative de l'organisation EPA Entreprendre pour apprendre, dont l'objectif est de seconder les jeunes dans l'accomplissement de ce projet. Avec ma classe et mes professeurs, nous avons mis en place l'entreprise Tarafiam, spécialisée dans la production et la vente d'allumes-feu naturels. J'y occupais personnellement le poste de dirigeante. Nous avons participé à la finale régionale des mini-entreprises et avons remporté le premier prix dans la catégorie collège, ce qui nous a permis de représenter la Corse à Paris durant la finale nationale. Au-delà d'avoir une portée pédagogique, ce programme permet un enrichissement personnel incroyable. Pour ma part, j'ai bien sûr acquis une méthode de travail ainsi que de nouvelles compétences dans différents domaines, mais j'ai surtout appris à travailler en collaboration et à accorder ma confiance aux autres. J'ai vu une cohésion se développer au sein de notre équipe et j'ai pu constater avec le temps que notre force venait justement de cette cohésion. J'ai compris qu'on s'enrichit avec les échanges qu'on a avec les autres et que le partage des compétences, des méthodes ou encore des points de vue participait à une diversité essentielle à une équipe qui rayonne. En ma qualité de dirigeante, j'ai également appris à accompagner mes collaborateurs et à trouver avec eux des clés pour réussir. J'ai adoré avoir cette position de pivot entre les différents services et de lien entre les 24 mini-entrepreneurs de Tarafiam. Grâce à la mini-entreprise et à mon poste, je me suis découvert des affinités pour le leadership. Et je peux dire que ce programme m'a ouvert de nouveaux horizons et a marqué un tournant dans mes choix liés à mon parcours scolaire et professionnel. Pour faire court, j'ai été très enrichie humainement et j'ai surtout compris qu'un succès comme celui que nous avons eu avec Tarafiam est toujours plus éclatant lorsqu'on le partage. J'ai eu le véritable déclic lors de la finale régionale des mini-entreprises. Cet événement représentait l'aboutissement de plusieurs mois de travail et c'est ce jour-là que j'ai vu 20 jeunes impliqués dans un projet commun, anxieux certes, mais toujours unis. J'ai vu l'aplomb dans nos yeux, l'esprit d'équipe entre nous, l'épanouissement de chacun et ça m'a bluffé. J'ai compris que c'était ce projet qui nous avait rassemblés et qui nous avait poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Si j'ai ressenti ce frisson, c'est parce que c'était vraiment incroyable à voir et surtout c'était puissant. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour partager avec vous les expériences qui m'ont forgé et montrer ainsi l'importance d'avoir des projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, et de les mener à bien. Ma seule volonté est d'apporter mon ressenti sur ce sujet que je trouve primordial dans le parcours de tous. Je n'aurais pas peur de dire que pour moi, ce sont nos projets qui donnent un sens à notre vie. Mais alors la question que vous pourriez me poser, c'est comment construire un tel édifice ? En premier lieu, tout part d'une idée. Pas une pensée fugitive et éphémère, mais une idée récurrente, presque obsédante. Lorsque cette idée s'attarde dans notre esprit et s'y installe, on peut alors la qualifier de rêve.
J'emploie le terme de rêve qui me dérange pourtant par son double sens. En effet, on pourrait croire qu'il désigne quelque chose d'irréel et d'irréalisable, alors qu'ici, je veux lui donner le sens d'un objectif, d'un idéal à atteindre à la portée de chacun. Vient ensuite l'audace, que je définirais comme un savant mélange d'ambition, de confiance, de courage, de culot et surtout de mépris pour les obstacles. En effet, il est absolument regrettable d'abandonner un projet par crainte d'être confronté à des difficultés. Inutile de se mentir, il y aura toujours des obstacles, mais ils sont surmontables. J'en ai vu se dresser devant mon équipe et moi-même lors du développement de la mini-entreprise. Nous avons par exemple eu des problèmes de production lors de la confection du produit. Il était très difficile de trouver des matériaux qui alliaient écologie, efficacité et dont les coûts n'étaient pas trop élevés. Nous avons pu surmonter cet obstacle grâce à notre persévérance, mais ça a été pour rencontrer une autre difficulté, et pas des moindres. Donc, Francesc vous en a déjà parlé au début de la journée de l'audace, mais je vais vous re-raconter. Donc, imaginez la scène. Nous avons remporté la finale régionale des mini-entreprises et nous apprêtons donc à partir à Paris, porter les couleurs de la Corse et présenter nos allumes-feu naturels au championnat national. Des allumes-feu, a priori, s'ils sont efficaces, sont des produits inflammables. Or, quelques jours avant le départ, notre intervenante PA nous fait remarquer que des produits inflammables dans un avion, ce n'est pas très autorisé. À partir de là, c'est la panique. Deux solutions s'offrent à nous. Soit nous les cachons et sommes alors en situation de délit. Ça nous a traversé l'esprit. Soit nous les produisons directement sur place. Entre les deux, le choix est vite fait et nous embarquons donc dans nos valises cire, copeaux, moules en silicone, en bref, tout le matériel nécessaire pour produire des allumes-feu. Grâce à une de nos professeurs, nous trouvons un endroit où faire notre séance de production. Et nous voilà, la veille du championnat national, dans le jardin d'autochtones parisiens du 91, si je me souviens bien, en train de produire une trentaine de paquets d'allumes-feu, soit environ 360 allumes-feu, sous la pluie. Pour en revenir aux difficultés en général, lorsqu'on se retrouve entravé par un problème, il est important de se focaliser sur les réussites déjà accomplies et de remettre en question certaines de nos méthodes afin de redonner un souffle au projet. C'est ce que nous avons fait et ça a fonctionné. Mais il reste deux éléments essentiels dont nous n'avons pas encore parlé. Tout d'abord, le travail. J'ai pour philosophie que le talent ne suffit pas et que si on ne trime pas à un moment ou à un autre, on n'arrivera à rien. On se construit avec le travail et si on est suffisamment acharné, on peut aller loin rien qu'avec ça. Vient enfin la motivation, qui est peut-être l'élément le plus important car sans elle, on n'est pas apte à fournir le moindre effort. Elle vient naturellement si le projet nous tient à cœur et doit être inébranlable pour résister aux embûches. Si elle vient affaiblir au sein d'une équipe, il est important de revaloriser le travail de chacun afin de la raviver. C'est ce que j'ai dû faire avec l'aide de l'équipe dirigeante de la mini-entreprise lorsqu'un abattement provoqué par les difficultés s'est fait ressentir. Au sein de notre groupe, un découragement s'était installé et tous demeuraient sceptiques quand nous affirmions que malgré le retard accumulé, nous pouvions encore finaliser le projet et le présenter à la finale régionale. Nous avons alors montré à nos camarades les avancées concrètes depuis ce début d'année et ça a redonné un souffle au projet. Nous avons finalement présenté Tarafiam à la finale régionale et avons même remporté le premier prix dans notre catégorie. Comme quoi, la motivation, c'est une espèce de rage qui embrase le projet et le rend éclatant. Tant que brûle cette férocité, l'âme du projet est vive. J'ai beaucoup parlé de la démarche qui mène à l'accomplissement d'un projet, mais peu de l'intérêt d'en bâtir un. Pourtant, je ne manquerai pas d'arguments en faveur de ce qu'on appelle entreprendre sa vie.
Tout d'abord, les projets qu'on développe nous dotent d'un dynamisme et d'une énergie incroyables. J'ai été émerveillée par la force que dégageaient notamment certains jeunes. L'exemple qui me vient en tête instinctivement est celui des jeunes conférenciers présents aujourd'hui. Ils ont tous des projets remarquables et variés et sont tous animés par cette passion qui les rend admirables. La première fois que j'ai vu cet éclat, c'était il y a 1 an, lors du développement de la mini-entreprise. J'ai redécouvert des camarades que je connaissais depuis 3 ans déjà et dont le potentiel s'est déployé au cours du projet. Ça a été une véritable révélation pour certains d'entre eux, et notamment pour des élèves qui n'étaient pas à l'aise avec le système scolaire. S'affranchir justement du statut d'élève et de ses règles scolaires strictes a permis à ces personnes de s'épanouir dans un domaine qui leur correspondait. Conférencier à la journée de l'audace, mini-entrepreneur, jeune engagé dans un projet quel qu'il soit, vous êtes ma source d'inspiration. Et pour ça, je vous dois un grand merci. Malgré les exemples que je viens de citer, beaucoup de jeunes restent encore réticents à s'engager dans des projets. C'est comme si nous étions un peu perdus dans une société dans laquelle l'échec fait frémir et dans laquelle le regard des gens gouverne parfois. Pour vous expliquer, moi-même, 5 minutes avant de monter sur scène, je me suis demandé si ce que je venais vous raconter allait vous intéresser ou vous endormir. Apparemment, mes doutes étaient infondés puisque vous ne dormez pas encore. Enfin, pas tous. Franchement, désolée. Je sais plus ce que je peux dire. Ainsi, si on s'y penche, on constate une perte de confiance des jeunes envers leurs capacités, ce qui raréfie leur motivation. Je ressens moi-même ce manque d'assurance dans le domaine de l'écriture notamment. J'ai cette passion d'écrire qui a des vertus incroyables sur mon humeur et mon bien-être, qui est profondément ancrée en moi, et pourtant, je n'arrive pas à en faire quelque chose de plus conséquent qu'un simple passe-temps. J'ai, encore aujourd'hui, cette sensation d'avoir besoin qu'on me tende la main, qu'on me montre mon potentiel et surtout qu'on m'écoute. C'est ce que j'ai pu trouver avec Entreprendre pour apprendre et la journée de l'audace. Mettez vos doutes de côté et entreprenez votre vie dès maintenant. L'essentiel, c'est que nous poursuivions tous un ou des objectifs qui correspondent à nos passions. J'aimerais ne plus jamais entendre un « je ne fais rien » ou un « je ne veux rien faire », et encore moins un « je ne peux rien faire ». Quoi qu'en pensent certains, notre jeunesse est belle et prometteuse. Il ne tient qu'à nous de le prouver. Le message que je porte s'adresse aussi bien aux moins de 20 ans qu'aux quinquagénaires. Il n'y a pas... Je ne vise personne. Il n'y a pas d'âge pour avoir des projets et pour les mener à bien. Un exemple me vient en tête. Il s'agit d'un parent proche qui est pour moi l'exemple parfait d'une personne qui a su entreprendre sa vie. Pour vous raconter, à force de travail acharné, il gravit les échelons et prend la tête d'une entreprise entière à l'âge de 25 ans. Depuis lors, il n'a eu de cesse de monter des projets et de les concrétiser. Aujourd'hui, à bientôt 40 ans, il dirige une demi-dizaine d'entreprises et continue sur sa lancée en mettant en place environ un nouveau projet, professionnel ou personnel, par an. Il est ainsi animé par une envie d'entreprendre qui ne le lâche pas et qui ne semble pas vouloir le quitter.
Pour ma part, je trouve ça remarquable. Ça montre bien que l'humain ne se contente jamais de ce qu'il a. Vous comme moi, on aura toujours envie de quelque chose, c'est comme ça. Je trouve que l'envie est souvent décrite de manière péjorative. Et pourtant, il y a un aspect assez phénoménal dans cet appétit furieux. Il pousse au dépassement de soi. J'aimerais vous poser une question. Préférez-vous être acteur de votre vie ou simple spectateur? Pour ma part, je sais ce que je veux aujourd'hui. Ces moments que j'ai vécus et qui m'ont fascinée ont nourri cette envie irrépressible de vous les partager aujourd'hui. Faites des projets. Vous y trouverez un épanouissement insoupçonné. Ouvrez-vous au monde. Vous y ferez des rencontres enrichissantes, des découvertes étonnantes sur les autres et sur vous-même. Il y aura des obstacles, mais que vous surmonterez et desquels vous ressortirez plus fort. Ce sont dans les brasiers que sont vos projets que vous forgerez vos atouts, votre caractère, votre vie, en un mot, vous-même. Laissez-vous envahir par vos passions et laissez-les guider vos choix. Vous brillerez, je vous l'assure. La réussite, personne n'en donnerait une définition universelle. C'est simplement porter au triomphe des projets, et il n'y a pas de petits projets. Porter au triomphe des projets qui vous tiennent à cœur et qui vous animent. Et je ne trouve pas qu'un monde où chacun savoure sa réussite soit aussi utopique qu'on le pense. Alors si aujourd'hui on me posait la question fatale, que veux-tu faire plus tard? Je répondrais que je veux vivre de mes projets. Je veux passer mon existence à les penser et à les bâtir. Je veux m'y donner corps et âme. Et vous, que voulez-vous?